Loi de la statique des fluides. Dans ce chapitre, la loi de la statique des fluides incompressibles du programme de première est réinvestie et généralisée aux fluides en mouvement. Elle s'applique dans le cas d'un fluide incompressible, par exemple un liquide, de masse volumique ρ, immobile, dans le champ de pesanteur uniforme vecteur petit g. Cette loi donne la relation entre les pressions P1 et P2 de deux points distincts M1 et M2 et l'altitude de ces points, respectivement Z1 et Z2, dans ce fluide. D'après cette loi, la différence de pression P2 moins P1 est le produit de la masse volumique du fluide ρ, de la norme du champ de pesanteur petit g et de la différence des altitudes Z1 moins Z2. Poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède explique par exemple la flottaison de certains corps dans un liquide ou l'envol d'un ballon gonflé à l'hélium. C'est une conséquence de la loi de la statique des fluides. La poussée d'Archimède est la résultante des forces de pression exercées par le fluide sur le corps qui est plongé. Elle est représentée par le vecteur A. Elle est égale à l'opposé du poids du volume de fluide déplacé. Elle est donc verticale et dirigée vers le haut. Dans le cas d'un fluide incompressible de masse volumique très supérieure à celle de l'air, la poussée d'Archimède est aussi égale à l'opposé du poids du volume immergé dans ce fluide. Elle peut alors être exprimée par la relation vecteur A égale moins la masse volumique du fluide ρ fois le volume immergé VI fois le champ de pesanteur petit g. Relation de Bernoulli. La relation de Bernoulli est la généralisation de la loi de la statique des fluides au cas des fluides en mouvement. Elle s'applique dans le cas de l'écoulement d'un fluide incompressible, non visqueux ou parfait, soumis au champ de pesanteur uniforme, en régime permanent, c'est-à-dire indépendant du temps. Si on considère deux points A et B, reliés par une ligne de courant, la relation de Bernoulli traduit la conservation de la somme de la pression P, de l'énergie potentielle volumique de pesanteur proportionnelle à l'altitude des points, et de l'énergie cinétique volumique proportionnelle au carré des vitesses. La valeur de cette somme en A est égale à sa valeur en B. Cette relation permet par exemple de déterminer la vitesse d'écoulement du fluide en sortie d'un réservoir. Loi de conservation du débit volumique de l'écoulement. La loi de conservation du débit volumique et la relation de Bernoulli sont complémentaires. Elle traduit que, dans le cas de l'écoulement d'un fluide incompressible en régime permanent dans une canalisation, le débit volumique D indice V est le même entre deux points A et B. Il est égal au produit de la vitesse par l'aire de la section droite de l'écoulement et s'exprime en mètres cubes par seconde. Cette relation permet, par exemple, d'expliquer les variations de vitesse de l'eau dans un cours d'eau dont l'aire du lit varie. Effet Venturi. L'effet Venturi est une conséquence remarquable de la relation de Bernoulli et de la loi de conservation du débit volumique. Il se produit pour un fluide incompressible qui s'écoule en régime permanent le long d'une ligne de courant AB horizontale lorsque son couloir d'écoulement se resserre. En effet, si l'aire de la section droite est plus grande en A qu'en B, la loi de conservation du débit volumique établit que la vitesse est plus petite au point A qu'au point B. D'après la relation de Bernoulli, comme ZA égale ZB, on en déduit que la pression est plus grande au point A qu'au point B. Il y a donc une dépression en B, qui est la manifestation de l'effet Venturi. L'effet Venturi permet d'expliquer des phénomènes parfois spectaculaires, tels que l'aspiration par une trompe à eau dans un filtre Büchner ou l'effet de sol sous le châssis d'une voiture de course.